Bonjour, je m'appelle Pierre Ndjigui et bienvenue à Minute de Communion. Dans notre précédent échange, nous partageons sur le fait que chaque personne possède un potentiel pour devenir un leader, pourvu que cette personne travaille à enlever les limitations qui sont dans sa vie. Et ces limitations peuvent être visibles, elles peuvent être apparentes ou pas. Les limitations qui sont liées à notre environnement, à notre famille, mais il y a des limitations aussi qui sont internes, celles-là qui sont liées à notre caractère. Mais quel qu'en soit le cas, on ne devient pas un leader juste en une nuit. On ne devient pas un leader parce qu'on nous a donné une position. En fait, la position n'est pas le leader. La position ne fait pas le leader, mais c'est le leader qui fait la position. Donc, on ne devient pas un leader juste comme ça. Cela prend du travail. Cela demande un processus. Et ça demande quelques éléments que je m'en vais ce matin partager avec vous. Je pense que la première chose qui est utile de comprendre lorsqu'on aspire à devenir leadership, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que nous partons d'un état d'ignorance. Nous devons apprendre par conséquent. Et nous apprenons et ensuite, nous apprenons à appliquer ce que nous avons appris ou compris. Et pendant que nous continuons à appliquer ce que nous avons appris, après un certain temps, on devient un expert dans notre domaine. Donc, l'expertise ne s'acquiert pas parce qu'on a eu un diplôme, elle ne s'acquiert pas parce qu'on a fait une, deux expériences. Il faut du temps. Partir de cet état de l'ignorance à cet état d'expert dans notre domaine, cela demande du temps. Deuxième facteur qui est important pour se construire en tant que leader, c'est qu'il faut des épreuves. Le leader se façonne dans les épreuves. Il y a quelque chose d'assez touchant entre l'école académique et l'école de la vie. À l'école académique, dans l'école normale, le maître nous apprend des leçons. Et après cela, nous faisons des épreuves. La vie fait exactement le contraire. La vie nous fait passer par des épreuves d'abord et ensuite on apprend des leçons. Et la vie est un maître très rigide, un maître qui est extrêmement demandant. Le leader se façonne dans les épreuves. Il faut des épreuves pour devenir leader parce que on est appelé en position de leader à entraîner des gens dans un processus qui parfois passe par des situations extrêmement compliquées. Donc, premièrement, il faut du temps, parce que nous avons besoin d'apprendre et de devenir un expert dans notre domaine. Il faut des épreuves. Nous voyons tout au long de la Bible, tous les leaders que Dieu appelle, il les a fait passer par des épreuves. Nous pouvons penser à Moïse, nous pouvons penser à Abraham et toutes ces personnes-là. Il faut des épreuves pour mûrir en tant que leader. Troisième chose importante dans le processus de devenir leader, je crois, l'humilité. L'humilité est extrêmement importante parce que Dieu nous amène dans des chemins qu'on n'a pas imaginés. Dieu nous amène à passer des situations qu'on n'aime pas forcément, mais nous devons avoir le cœur qui accepte. Un leader doit arriver à cette place où la honte ne le touche plus. Et on peut comprendre pourquoi Jésus-Christ a fait de lui-même une personne sans réputation. Dans le chemin, il faut de l'humilité. Sur ce chemin-là, pour devenir un bon leader, un leader solide, fort, il faut de l'humilité parce que nous allons être amenés à passer par des chemins que nous n'imaginons même pas et des chemins qui peuvent être très rabaissants à nos propres yeux. Et enfin, la quatrième chose que je pense importante pour devenir un leader, la grâce de Dieu. Il faut que Dieu soit avec nous. Parce que s'il n'est pas avec celui qui a accompli toutes choses, et s'il n'est pas avec nous, nous allons certainement buter quelque part. Alors pour me résumer, 4 choses pour moi très importantes pendant qu'on construit, on travaille à devenir leader. D'abord, soyons conscients qu'il nous faut du temps. Il faut du temps pour devenir leader. Il faut des épreuves pour nous façonner. Il faut de l'humilité pour accepter la voie que Dieu trace. Et il faut que tout ceci, que Dieu soit avec nous. Il faut la grâce de Dieu. Merci de continuer à nous suivre, de vous abonner, de partager. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.